Bien le bonjour. Installe-toi. Mets-toi à l'aise. Je reste persuadé que les impressions qui sont les miennes, suite à la lecture de cet ouvrage, relèvent de l'imaginaire. Je ne pourrais supporter que ce que j'ai lu soit ne serait-ce qu'en partie vrai. Le style de Lovecraft est très, très lourd. Trop lourd, peut-être. Alors certes, parfois les descriptions ajoutent à l'angoisse de la situation, mais dans bien des cas, on s'en passerait bien. La lecture est parfois si difficile qu'on aurait juste envie d'abandonner le livre et de ne plus jamais y revenir. Peut-être ne faut-il pas lire les 4 nouvelles d'affilée, comme ce que j'ai fait, pour se laisser le temps d'assimiler et se laisser le temps de digérer, pour éviter justement l'indigestion. L'horreur était tellement grande dans ce que je découvrais au fur et à mesure des pages que je n'ai pas pu me résoudre à l'abandonner avant d'avoir fini l'ouvrage. Mais je me refuse de garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert au fil de ma lecture de ces 4 nouvelles Oni. Je suis tombé dans l'abîme du temps. On peut espérer que ces aventures soient tout ou partie nées d'hallucinations de l'auteur. À cela, en effet, il y a de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois tout espoir me paraît impossible. Et si ces choses sont vraies, je souhaite à l'humanité de les ignorer le plus longtemps possible, sous peine de sombrer dans une folie pure et destructrice face aux horreurs insurmontables de ces mondes inconnus. Je l'ai chargé hier soir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que se cache-t-il dans l'abîme du temps ? Qu'y a-t-il sous le désert ? Les cités cyclopéennes ne nous y attendent-elles pas ? Sous les pavés, la plage. Mais sous la plage. Sorcières de Salem. Et si elles n'en savaient juste pas plus que nous sur le temps, ne pourrait-on pas, avec quelques équations, nous plonger dans ce temps ? Qu'est-ce que la magie noire ? Qu'est-ce que la magie noire ? Entends-tu ? Entends-tu l'appel de Cthulhu ? Qu'y a-t-il sous les océans ? Qu'y a-t-il dans les mers ? Que ne risque-t-on pas de réveiller Cthulhu ? Cthulhu ?
les glaces éternelles des deux pôles. Ces cités cyclopéennes n'attendent-elles pas juste le réchauffement, notre venue, pour revoir la lumière du jour et nous détruire, enfin, du bas de ces montagnes hallucinées. Cette voix, ce livre, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai perdu la raison? Ces créatures peuvent avoir disparu ou reparaître à tout moment. L'abjection attend son heure. La mort plane sur les cités chancelantes des hommes. Un jour viendra. Non, je ne dois ni ne puis y penser. Si je ne survis pas à cette vidéo, fasse le ciel que mes exécuteurs testamentaires, préférant la prudence à l'audace, s'arrangent pour qu'elle ne tombe pas sous d'autres yeux.